chapitre 4 du soin que nous devons avoir de croître en grâce et en perfection. Alors là, c'est le serviteur qui lit, donc c'est l'auteur. Donc je vais prendre une voix un peu plus... Non, je ne sais pas. Vous aviez reçu, Vierge sainte, la plénitude de la grâce dès le premier moment de votre conception. Mais vous ne vous êtes pas contenté de jouir en paix d'un si grand bien. Toute votre vie, vous avez mis vos soins à le faire profiter. Voilà, ça rejoint aussi la divine volonté, tout ce qu'on apprend, les biens que la Sainte Vierge a voulu posséder, donner, garder en elle. Et la grâce qui fait des progrès où elle voit des efforts, vous enrichissait tous les jours davantage. Vous étiez une terre bien cultivée, où le moindre grain fructifiait au centuple. Soyons comme toi, chère Marie, une terre fertile, que l'Esprit Saint puisse nous arroser, voilà, de ses bienfaits. Quoique vous fussiez nés avec la sainteté cependant ne vous était point naturelle, mais vous vous l'êtes rendue comme naturelle par votre travail et vos soins. Marie a poussé les branches comme le palmier, elle les a étendues de toutes parts, et ce sont des branches d'honneur et de grâce. Maintenant, c'est Marie qui parle. Et elle dit mon fils, mais voilà, comme j'espère que les hommes écoutent aussi, eh bien je vais dire mes enfants, ça nous rappellera la Vierge de Medjugorje. Donc c'est Marie qui dit, mes enfants, si vous voulez faire croître en vous cette grâce qui vous rend l'ami de Dieu, l'enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le frère et le cohéritier de Jésus, fuyez le monde, aimez la prière, fréquentez les sacrements, abandonnez-vous à la pratique des vertus propres à votre état. Un moyen surtout d'augmenter en vous la grâce sanctifiante et habituelle, c'est d'être fidèle au mouvement de la grâce actuelle. Écoutez la voix qui vous parle intérieurement et laissez-vous conduire à ces impressions. Plus on écoute cette voix, plus elle instruit. À mesure qu'on fait quelques progrès, elle apprend à en faire de nouveaux et de plus grands. Alors voilà, ça c'est typiquement des choses que je me rends compte dans la divine volonté. Voilà, plus on travaille, on marche, on conduit, on fait des choses quotidiennes, mais en appelant Jésus, donc en ayant conscience qu'il est là, qu'il fait la chose en nous, avec nous, et bien plus on le fait, plus il vient à nous, il est en nous. C'est se connecter à lui, voilà, on se connecte à lui. Voilà, pour parler modernement, moi je pense que on est connecté. Alors si on ne connecte pas la Wi-Fi, ben, il n'y a pas la Wi-Fi. Donc il faut se connecter, et pour se connecter, il faut l'appeler dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, viens, divine volonté. Voilà. Viens nous aider à comprendre tout ce que tu nous dis aujourd'hui. Et c'est assez simple, hein. Je continue la lecture. Bien des gens, après avoir marché quelque temps dans le chemin de la vertu, se reposent, contents du chemin qu'ils ont fait. Mais la grâce ne dit jamais « c'est assez, c'est bon, ça suffit ». Là, je rajoute. D'autres s'imaginent en faire assez, de ne pas devenir méchants. Mais cela ne suffit point.
Celui qui est bon doit travailler tous les jours à devenir meilleur. Combien de chrétiens seront étonnés au jour du jugement de se voir chargés de dettes envers la justice de Dieu pour n'avoir pas profité des moyens qu'ils avaient de devenir de grands saints. Bon. On n'a qu'une vie, hein. Alors, voilà, on ne sait jamais quand elle va terminer. Moi, ma maman, malheureusement, elle a eu un accident de voiture quand elle avait 38 ans, en venant me chercher à l'école. Moi, je l'attendais. Elle n'est jamais venue. J'avais presque 7 ans. C'était 3 mois, jour pour jour, avant mes 7 ans. Et voilà. Et qu'elle disait toujours « à 40 ans, à 40 ans ». Voilà. Elle était toujours à reporter plus tard. Voilà. C'était une belle âme. Et j'ai pas de crainte. Elle était infirmière et elle donnait beaucoup d'amour. Donc, ne disons jamais plus tard. On ne sait jamais quand c'est plus tard. Dans le chemin de la vertu, ne pas avancer, c'est reculer. Ne pas profiter, c'est perdre. Quand on se prescrit des bornes au service de Dieu, Dieu en met à ses bienfaits. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par borne, mais peut-être c'est le jeu des bornes, là, c'est des kilomètres. Donc je relis pour comprendre. Quand on se prescrit des bornes au service de Dieu, Dieu en met à ses bienfaits. Mais moins vous comptez avec lui, plus il se rendra libéral et magnifique envers vous, même dès cette vie. Voilà, c'est clair. Hein? Pour peu que vous ayez des richesses de ce monde, vous en avez toujours assez, mais des biens de la grâce, vous n'en sauriez jamais trop avoir. Le serviteur sera puni, qui néglige le faire valoir les biens que le maître lui a confiés. Réveillez-vous donc, mes enfants, de votre assoupissement qui peut devenir léthargique et mortel. Travaillez à réparer le temps que vous avez perdu. Alors là aussi, ça me parle par rapport à la divine volonté, c'est que on peut réparer. On peut réparer nos péchés, nos erreurs, celles des autres. C'est ça qui est incroyable. On peut réparer pour nos enfants, pour le mal commis de nos parents. Voilà. C'est fascinant. Travaillez à réparer le temps que vous avez perdu. Ne dites plus que vous vous contentez d'avoir la dernière place dans la maison du Père Céleste. Parler ainsi, c'est s'exposer à n'y en avoir aucune. Et là, c'est le serviteur de nouveau qui reparle. Le serviteur, puissante et zélée protectrice, ô Marie, aidez-moi à supporter une vie que Dieu ne m'a donnée qu'afin qu'elle soit tout employée à le servir et à l'aimer. Aidez-moi à mériter une gloire où je ne puis parvenir avec le secours de la grâce que par mes œuvres, et dont la grandeur sera mesurée sur l'étendue de la ferveur que j'aurai eue en les faisant. Amen. Voilà. C'était le chapitre 4. Soyez tous bénis.